Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo réaction de l'épisode 4 de Tower of God. Dans le dernier épisode on avait donc eu le début de cette bataille pour la couronne, le but est pour chaque équipe de récupérer la couronne et de le garder le plus longtemps. Lorsque quelqu'un a la couronne, il s'assoit sur le trône et ses deux autres coéquipiers doivent le protéger pour que les autres équipes ne prennent pas cette couronne. Et à la fin, c'est l'équipe qui a la couronne qui a gagné. Donc on avait eu juste l'équipe d'Anak, Atsu et Shibisu qui s'était mis en joue avec une autre équipe de random, et Anak avait fait tout le boulot, avait défoncé tout le monde. Anak a récupéré la couronne, c'était assis sur le trône, et maintenant on sait pas ce qu'il va... Enfin... Moi je sais, mais voilà, maintenant on va y avoir la bataille. Je pense que ce sera la dernière vidéo réaction, en tout cas pour cette saison de Tower of God, à part peut-être le dernier épisode qui sera peut-être intéressant à suivre. Mais je voulais absolument le faire au moins jusqu'à cet épisode 4, parce que si on suit la chronologie, et si Crunchyroll respecte la chronologie de Tower of God, et c'est dans cet épisode qu'il y a endorci. Voilà, on l'avait aperçu quelques frames sur l'épisode 3. Donc voilà, moi c'est mon personnage préféré de Tower of God, alors je préfère avec Urek. Donc c'est parti, on va lancer la vidéo. À chaque fois j'oublie qu'il y a l'opening, enfin normalement tu sais il y a un petit prélude avant l'opening, ça se met pas tout de suite. Faudra que je prenne un screen de la tête de Bam. Ah oui c'est vrai, elle est là, elle. De la tête de Bam, tu sais que... La tête de Bam. On dirait Masonatsu Taizai. Qu'est-ce que c'est que ça, les gens? Non. C'était trop simpliste. Je perds de la simplicité au dernier épisode, mais c'est trop simpliste. Là. Donc, il a vu Rachel. Ou alors c'est une grosse pute, elle te répond pas, c'est tout. Hein. Entrer dans une salle d'attente, disqualifier l'équipe. Tu sais lire le croco. On est entré sans les avoir lus. Bah c'est... Merci Anak. J'adore le seiyuu d'Anak. J'adore le personnage d'Anak dans cette saison. Parce qu'après elle va un peu être éclipsée Anak, c'est dommage. Mais quand on va... Je sais pas si c'est dans la saison 1, il me semble que c'est dans la saison 1 qu'on va comprendre qui est sa mère, pourquoi elle est une sorte de fausse princesse de Jade. Merci Yat. En fait, Shibisu, c'est pas en force qu'il est bon, mais c'est plutôt en intelligence. En fait, il a peu de Shinsu. Il a peu de Shinsu, mais par contre, il arrive à faire de cette lacune en Shinsu une arme, parce qu'il arrive à créer des petits trucs bien chiants, qui sont pas pistons, mais qui sont bien chiants, et c'est très bien pensé. Quand il crée des petites boules qui ressemblent à des Pokéballs. Eh ben, personne. Ah si. Ah putain, ah oui, c'est avec le mec dans sa couette. Ah non, plusieurs. L'autre équipe, je la connais pas, mais je sais qu'il y a l'une des deux équipes, c'est avec celle qui a la corne, et l'autre qui dort. Ouais, c'est ça, il y a elle, et le mec qui dort. C'est dommage parce qu'il me semble qu'elle, on la voit plus après la saison 1. Parce que j'ai aucun souvenir d'elle. Parce que l'autre, encore avec sa corne, celui qui dort, etc., on les a vus plusieurs fois, mais elle... C'est quoi ce courage biaisé? Pas mal pour un loser, oui. Tu me sous-estimes, vieille peau. Oh, vous inquiétez pas, elle va vous tuer en 2 secondes. Enfin, vous tuer. Vous battre en 2 secondes. Et même si t'arrives à passer Hats et Ishibisu, t'as toujours Anak, hein. Bonne chance pour lui piquer la couronne.
Qu'est-ce que c'est que ces bruits d'épée? Oh non, l'animation. Ah, si mettre une animation similaire pour, toi, pour The God of High School, ça va pas le faire. Comment la forcer à descendre? Ouais, bah, demande à Andro aussi. Amenez-vous. Que je fasse mon entrée. Ouais, c'est ultra simpliste. Attends, mais ouais, ça me déçoit un peu là au niveau de l'animation, au niveau de ce qui se passe. Bah, le troisième, il sort cheaté. Hein. 怪物たちとチームを組んで自分まで強くなったつもり凡人さんしまった L'autre il était en mode c'est à moi de montrer ce que je sais faire. Il s'est fait rétamer en 2 secondes. Faire 3 manches. Les équipes qui participent augmentent au fur et à mesure. Vous aurez beau essayer d'obtenir la couronne. Et les autres équipes sont toujours là. Dans le pire des cas, elles peuvent s'en emparer. À ce stade, il est plus facile de s'asseoir sur le trône que de combattre pour obtenir la couronne. Sinon, tu fais un truc, c'est que t'attends que toutes les équipes soient décimées et t'attends jusqu'à la fin, c'est tout. Je pense pas qu'on puisse. Mais oui, c'est ça, tu peux. Même si t'arrives à battre Hats, etc., tu peux pas voler la couronne. Laissez-moi faire. Je me souviens plus de son pouvoir. Je sais que lui, il a une très bonne maîtrise de Shinsu, mais je me souviens plus vraiment du pouvoir qu'il a. Il est capable de voler aussi. 神の水だあいつは波使いだ神の水を操れるやつ Black Mars qui réagit. Parce qu'il y a April. Enfin, Green et... Je vais vérifier entre temps, c'est bien l'avril de l'air qu'elle a. Green April. Je déteste être réveillé pour rien. Ah non mais elle a... Je peux attaquer de n'importe où. Activation. À ce stade de l'aventure, elle était déjà capable d'activer l'arme. Parce qu'on a bien vu l'activation de l'arme de Black March, mais c'était c'était à la station de métro, à la station de train. Là. On dirait un cocon baf. Ah, mieux que ça. Anak Jade. Bah, c'est pas vrai, c'est Anak Jade Junior plutôt. Vous en avez une aussi, vous avez Black March. C'est pas fait pour les gamins, oui. Bah. C'est les armes qu'on donne aux princesses de Jade. Black March. D'ailleurs, même en version française, c'est Black March, hein, c'est pas Mars Noir. Hein. Racontez pas n'importe quoi. Oh bah ouais.
Oui, c'est vrai qu'au final, il y a d'autres tests. Hein. Mais bon, et lui, il a moyen de faire quelque chose. Ouais, c'est voilà, il s'appelle Loroe, le mec qui dort. Ça me stresse qu'ils disent pas bam, ils disent nuit, yolo, nuit. Cette arme veut juste se battre avec moi. Ah, aucune règle ne précise. Ah non, mais elle a pas le droit d'y entrer, mais par contre, elle peut obliger les gens à sortir. Elle est descendue du trône. Ah ouais. なぜ貴様が黒の三月を持っている Bon. Oh, c'est une très longue histoire. Des temps immémoriaux. Bah oui, c'est pas n'importe quelle... La série des 13 mois hache sous les doigts. Mhm. La même odeur. Ça coule de source. Green April. Avril vert. Oui, bah Green April. Ouais. Comme Yuri. Et comme on... Ah, en Torsi, voilà, c'est ce qu'on veut. Écoutez, moi, j'ai pas envie de faire la vidéo réaction de l'épisode 5. Hein. Dans ce cas... Endorsi. Endorsi. Que quelqu'un. Les Oro. Non, les Roro. Oui, voilà. Aussi puissante soit-elle, aussi puissante son arme soit-elle, au final elle reste un régulier de Randé, alors que les Roro, bah, c'est un rancœur. On a combien là? Ah putain, il reste 7 minutes. 7 minutes pour voir Androssi. De toute façon, à la fin du jeu, j'ai l'intention de tenter la vie et de récupérer Black March. Bon, au moins ça c'est dit. Je protège cette épée. Bah, c'est plutôt l'épée qui te protège, hein, à ce stade-là. T'as ni l'épine d'Enryu, t'as pas les notions de combat de Hansung. Non, de... Je sais plus comment il s'appelle là, le maître là. De la famille des A. Me fiche pas mal le T grands airs. Les A, oui, bon, culotté. Écoutez, attends, regarde combien de temps. 6 minutes pour voir Androssi. Ah, mais Androssi, elle va avec l'équipe de Rachel, je viens de comprendre. J'ai hâte de voir le seiyuu dans... J'ai hâte de voir le... Enfin, d'entendre le seiyuu d'Androssi. 何が悪いのよね偽物に偽物 Yes, c'est typiquement le genre de voix que j'attendais pour un personnage comme Androssi. Oh bah, il y en a un qui voulait sortir et l'autre qui voulait sortir aussi, donc bon. Oh, il a rien fait. Hein. Ah, ouais. 人を裏切っちゃダメ何があっても絶 C'est quoi cette leçon pilotée? Ne trahis jamais personne. Écoutez, faudrait que je relise Tower of God, que je fasse une récapitulation des mille et une fois où elle a trahi quelqu'un, cette cagole, comme on dit. Bon, on a entendu la voix d'Androssi, c'est déjà ça. Pour honorer une promesse faite à quelqu'un, j'en serais incapable. Oh non, Maria ne t'a pas trahi. Que la troisième manche commence. Oh là, mais qui peut produire du vent? Ah oui, c'est ce qu'il y a dans le truc de Kun, voilà. Quelle classe!
Par contre, tu comptes un peu trop sur ses capacités. En soi, il est plus fort que les autres, mais il est pas plus fort qu'Anak, Hatsu ou Androssi. Son sac est incroyable, c'est Mary Poppins. Entretuez-vous. Ah là, c'est bien un membre des 13 familles, ça. Hein. おいまだ気づかねえの？Ouais, bah voilà, c'est ça. さてそろそろ準備しますか。 Le nombre de fois qu'on a attendu que Androssi bute Rachel. Et à chaque fois, t'as Bam qui disait non, 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 on fait rien, on fait rien. On se rappelle quand même de la. On se rappelle quand même de cette phrase magnifique d'Androssi qui disait est-ce que je peux tuer cette pute de Rachel, évidemment. Bon, bah cet épisode 4, il y a un truc sur lequel je suis déçu, c'est au niveau de l'animation. Quand on a eu le combat avec Anak, non, Hatsu et tout là, c'était un peu nul quoi. Enfin, non, Shibisu là. Je sais pas si c'est fait exprès parce que c'est des personnages qui sont nuls, mais voilà, ça encore ça va, ça encore ça allait, et là c'est le bordel. Non, c'est pas encore, c'est encore, c'est juste après. Voilà, c'est lui, regardez, lui, lui il est derrière, il fait oh là 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 là, je viens de me prendre c'est n'importe quoi. Bon, c'est voilà, c'est après c'est comme je disais, c'est peut-être par rapport au fait que c'était que qu'est-ce que je voulais dire, que c'était trop simpliste. Qu'au départ les dessins de Siou étaient trop simplistes quand il a commencé Tower of God. Au final, bon, au final, ça va. C'est pas une animation incroyable. Si, en fait, ça m'a fait penser à Nanatsu Taizai, la saison 3 là, qui s'est fait tacler parce que l'animation était dégueulasse. Il y a eu beaucoup de mèmes sur ça. Moi, je veux juste retourner au début. Encore après. Voilà. Ça... regardez, regardez la gueule de Bam. Voilà, on est aux premières secondes de l'épisode. Même quand il s'approche. Bon, ok. Bon. Ça m'a fait bien rire. Bon, en vrai, c'est un peu mou dans ce que je veux dire dans. En fait, c'est un peu. En fait, il y a que quelques scènes qui sont très rapides et le reste est assez mou, assez lent. Je trouve ça dommage parce que il y a vraiment quelque chose à exploiter. Est-ce qu'après on va vraiment atteindre une autre dimension quand on sera au niveau des rankers, des high rankers surtout. Au début de la saison 2, aussi avec des personnages de plus en plus rapides comme je sais plus comment il s'appelle là, le petit qui ressemble à Killua de la famille de Kun. Il y a ce personnage-là, il y a celle qui a une valise et qui peut se téléporter, il y a Andro aussi qui aura Boing Boing, et on sera, enfin, Bam qui pourra voler, Kun qui pourra contrôler les... je sais pas comment ça s'appelle, je veux dire Opéra, mais Opéra c'est... je sais plus comment ça s'appelle, les Lightbox, je sais pas si ça s'appelle les Lightbox. Les box, on va appeler ça comme ça. Kun il pourra en avoir plusieurs, Ra qui pourra contrôler les pierres, etc. Donc est-ce qu'on ira de plus en plus vite au fur et à mesure des combats? Un peu comme One Piece, au départ c'était très lent, et puis au final, quand Luffy a commencé à développer le Gear Sagan, on a commencé à aller de plus en plus vite dans le combat et à s'approcher du Neketsu, mais là, moi je trouve que c'est globalement très lent. En fait, il y a quelques moments où c'est pas lent, genre comme ça, le moment où il envoie la vague de Shinsu, ça c'est cool. Et le moment où Anak est vite aussi. Mais il y a un truc que je... Si. Le moment où Watsu il se bat là, contre l'autre. Contre Clocker. Voilà, c'est ça.
Juste qu'on revienne sur ça, parce que ce combat d'épée est ridicule, hein. Ce combat d'épée est vraiment ridicule. Le bruit qu'ont les épées quand elles s'entrechoquent. Donc là ça allait, ça c'est rapide. Et là on va aller sur du lent. Là c'est rapide, et là on va sur du lent, on va sur du... Voilà, ces échanges d'épées qui sont fades. Et bon, c'est comme je disais, je me dis que bientôt on aura peut-être des trucs plus incroyables, c'est que les premiers épisodes, peut-être que s'il y a une saison 2, ce que j'espère qu'ils vont vraiment faire tout Tower of God, au moins jusqu'à la station de métro, au moins les 2 premières saisons de Tower of God, tu vois, parce que là, apparemment, la saison 1, je sais plus quoi, je crois qu'elle doit faire une centaine de chapitres de Tower of God, la saison 1, voire moins, et de ce que j'ai compris, la saison 1 va durer 13 épisodes, donc largement possible qu'en plusieurs fois 13 épisodes, peut-être 25 épisodes pour la saison 2 parce qu'elle est très longue, peut-être que ça pourrait le faire, je sais pas. Donc, elle est très longue parce qu'il y a l'entrée dans le train, il y a la station des noms, il y a... comment ça s'appelle ? Il y a au début, il y a aussi le début quand on retrouve Bam là plusieurs étages plus haut, il est en train de s'entraîner avec les membres du Fugue, donc Waryun et puis je me souviens plus de Jinsung. Voilà, je cherchais à Jinsung, voilà c'est le nom du maître de Bam, où ils affrontent un rancœur là qui a une casquette, qui a les cheveux bleus, qui est tout petit. Enfin voilà, où ils font un cache-cache, je crois que c'est ça. Donc voilà, c'est bon. Peut-être qu'on ira, peut-être qu'ils seront capables de faire plusieurs saisons, en tout cas. Déjà, on va voir comment se finit cette saison 1. Est-ce que déjà, dans les derniers épisodes où il y a beaucoup de suspense, est-ce qu'on ne sera pas déçu ? Dans le prochain épisode, il y aura aussi Anak, Androssi. Bon, je ferai pas, j'ai dit que je m'arrêtais là pour cette réaction-là. Je continuerai à regarder, et puis j'en parlerai surtout. Voilà, prochain épisode, il y aura sûrement Androssi. Il y aura Androssi et Anak, ça c'est un combat très intéressant qu'on a vu dans la saison 1. S'ils le mettent, parce qu'il y a quelques différences entre l'adaptation et la version animée, s'ils le mettent, ça peut être vraiment cool et ça peut être très intéressant. Donc voilà, je pense que j'ai un peu tout dit ce que j'ai dit par rapport à cet épisode, et puis pour les prochains épisodes, on peut qu'espérer une meilleure animation, etc. Il y a aussi un truc que Crunchyroll va faire The God of High School et Noblesse, ce sont avec des combats qui sont dès le début très neketsu, très rapides, etc. Surtout Tower of God. Tower of God où il y a énormément de technicité au niveau des arts martiaux. Puis Noblesse aussi, ça va dans tous les sens, ça va très vite. Le studio d'animation qui avait fait le début qui avait fait un OVA de Noblesse il y a 2-3 ans, je crois, avait fait du bon boulot, mais est-ce que ce sera pareil sous Crunchyroll ? En tout cas, je sais pas. Une hypothèse qui fait que ce serait lent pour Tower of God, c'est que les dessins de CEO étaient simplistes au début. Maintenant, il s'est bien amélioré, et c'est pour ça que c'est plus rapide et plus plaisant à regarder, à suivre, plutôt à lire. Et voilà, The God of High School et Noblesse, ça va très vite dès le début, beaucoup de technicité dans les deux, c'est des combats qui vont demander vraiment une bonne animation. En tout cas, son trailer, en tout cas pour Tower of God, The God of High School, pardon, c'est très beau, c'est fluide. À voir si c'est juste le trailer ou si ce sera tous les épisodes comme ça. Bon, en tout cas, c'est pas que je suis déçu, c'est que je suis même content plutôt de regarder Tower of God en animation, mais après ça va pas être l'animé de l'année, voilà, c'est sûr que ça ne sera pas. Là où Kimetsu no Yaiba était l'animé de l'année parce qu'il avait une animation incroyable, et ce malgré le fait que l'histoire n'est pas originale, et etc. Je trouve personnellement que c'est largement très surcoté. Voilà, mais il a Kimetsu no Yaiba avait percé parce qu'il avait une excellente animation, surtout avec l'épisode 19, etc. Puis il y a une bonne ambiance, etc. Avec Ufotable évidemment. Mais voilà quoi. C'est pas le cas. Déjà parce que c'est pas les mêmes dessins. Pour Kimetsu no Yaiba, on est sur du manga, on est sur quelque chose qui... En fait, quand on regarde le début de Kimetsu no Yaiba et maintenant, il n'y a pas vraiment de grande différence de style au niveau de l'auteur, mais Tower of God ça a commencé il y a 6-7 ans, peut-être plus. Au départ c'était vraiment simpliste, aujourd'hui les dessins sont très travaillés, et enfin beaucoup plus travaillés que ce qu'on avait au premier chapitre. Donc voilà, on peut qu'espérer que du meilleur pour la suite de l'épisode, pour la suite de cette saison 1 et puis des prochaines saisons si Crunchyroll décide d'en faire. En tout cas c'est terminé pour cette vidéo, je vous dis à plus.